Pour ce petit tableau, nous allons commencer. Nous avons pris un carton toilé et nous le recouvrons de gesso. Ça nous fera une meilleure surface de travail pour nos gélatos. Bien sûr, peindre en blanc sur un carton toilé blanc, c'est pas terrible pour une vidéo. Voilà, puis ça vous avez le droit de le faire sécher au sèche-cheveux. Au contraire, ça vous fera gagner du temps. Pour la suite. Et nous allons maintenant réaliser notre fond avec les gélatos. Alors je choisis ici de nouvelles couleurs. Donc, vous les voyez dans la boutique, elles sont métalliques celles-là. J'ai deux nouveaux lots de couleurs, un lot de couleurs vives et un lot de couleurs métalliques. Donc ici, il s'appelle le cône de neige. C'est trop mignon. Donc on va choisir de façon très originale de faire un ciel bleu. On va appliquer comme ça un peu de gelato. Alors je compte sur vous, je ne veux pas voir de carrés, hein. Je veux voir des zones de couleurs, mais pas du tout des carrés. Voilà. Donc là j'ai appliqué un petit peu du métallique, un petit peu du pas métallique. Je voudrais mettre un petit peu de rose de ce côté-ci, avec un petit peu de violet, mais pas trop, parce que je ne veux pas qu'il l'emporte. Ensuite, je voudrais un petit peu, pardon, je suis un peu enrhumée, de jaune. Voilà. Et un petit peu de ce très beau vert herbe, très vif. Après tout, ça me paraît logique, puisque ici, nous sommes dans le set de couleurs vives. Et je reprends un métallique, un vert métallique ici. Hop, là. Alors une fois qu'on a fait ça, il faut travailler avec de l'eau. Donc je prends mon sheet d'eau, voilà. Je mets l'eau sur ma table. Merci mon tapis, hein, tapis téflon. Dans les grandes boîtes, il y a un pinceau et deux mousses, une molle, une dure. Ici, une molle et une dure. Et un pinceau. Dans les petites boîtes, les nouvelles petites boîtes, ces deux-là sont nouvelles. Vous avez une brosse à pochoir et un pinceau mousse. Voilà. Donc on prend un petit peu d'eau. Et je vais commencer par mélanger mes couleurs. Comment dire, couleur par couleur. C'est-à-dire que je vais commencer par mélanger mon bleu. Puis je rince bien mon pinceau, là c'est facile, mon eau est encore propre. Hop, avant d'aller mélanger mon jaune. Alors ça se voit que c'est des couleurs vives hein, dans cet étui. Hein. Je rince mon pinceau. Je reprends un petit peu d'eau propre pour aller mélanger mon vert. Vous voyez toujours là, voilà. Hop. Vous voyez, ce qui est difficile pour les enfants dans cette technique, c'est quand vous posez les couleurs, c'est de ne pas faire des choses avec des lignes droites. Mais bon, de toute façon, même si on pose nos couleurs en carré, avec le gelato, on arrive à récupérer toujours. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, voilà. Donc faites bien attention hein, de ne pas obtenir du marron ou du marronasse là. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir rincer notre pinceau pour de bon. Essuyer notre plan de travail. On va essayer de travailler proprement, même si c'est pas mon fort. Voilà. Et puis on va ensuite aller travailler directement sur le châssis. Voilà. Et là, vous avez tout loisir de faire glisser vos couleurs
Et là, en fait, j'ai du bol parce que j'ai pas beaucoup de travail à faire. Et vous pouvez faire glisser dans un sens, puis dans l'autre. Et vous obtenez votre fond à plusieurs couleurs. Voilà. Pas plus difficile que ça, le gelato. Vraiment. Et puis, alors là, vous voyez, la fameuse ligne droite dont je parlais tout à l'heure. Donc, on y retravaille un petit peu au pinceau pour la casser. Et puis, on y remet un petit peu d'eau. Et on pousse les couleurs dans un sens ou dans l'autre. Et voilà. Et mon fondu, maintenant, va être parfait. Et si on trouve qu'on a à un moment donné une couleur marron qui apparaît, ben on prend son petit mouchoir et on essuie le trop plein d'eau et c'est bon. Comme là, vous voyez ici, là j'ai tout mon mélange de couleurs, donc ça c'est pas joli. Hop. Je vais absorber le trop plein d'eau, en même temps ça me fera gagner du temps sur le séchage. De toute façon, je vais retravailler mes bords après. Donc voilà déjà comment on obtient un très joli fond au gelato. Attention dans vos pages de Art Journal. Vous éviterez d'utiliser le spray directement comme ça. Vous utiliserez plutôt une lingette de nettoyage là, qui va être humide. Alors vous pouvez en avoir une très humide, une pas trop humide que vous aurez laissé sécher déjà 1 heure dehors. Ça, parce que si vous mettez autant d'eau que ça dans votre Art Journal, je vous dis pas la tête des pages, hein, ça va devenir tout gondolé, ça va être tout moche. Donc attention, pas de spray directement quand vous faites du Art Journal. Donc ça, on va pouvoir le faire sécher. Alors là, plusieurs écoles. Soit vous le laissez sécher comme ça, et vous attendez que ce soit un petit peu évaporé pour utiliser votre sèche-cheveux ou votre heat gun, peu importe. Ou alors vous allez directement au heat gun, et là, attention, regardez, comme vous allez pousser l'eau, vous allez pouvoir obtenir des effets d'eau poussée. C'est pas flagrant ici. Hein. On voit un petit peu, vous voyez, je peux pousser la couleur. Hop. C'est pas flagrant. On va laisser sécher ce truc-là et on va venir ensuite retravailler dessus avant de mettre nos décors en bois. À tout à l'heure. Voilà, alors c'est sec. On va maintenant marronner, entre guillemets, les bords de notre travail. Donc pour ça, je vais choisir un gelato. Alors dans les nouveaux, je peux choisir celui-ci là qui s'appelle Iced Coffee. Nous avons aussi dans les marrons quelque chose qui s'appelle thé glacé, sûrement. Et puis nous avions dans les anciens quelque chose qui s'appelait chocolat. Voilà. Donc je vais essayer un nouveau, parce que le chocolat je le connais, donc je vais essayer le foncé. Donc là on va en passer un petit peu sur les bords de notre cadre. Voilà. Vous voyez les beaux reflets ici du vert métallisé, et ici un petit peu du bleu métallisé également. Ça ne se voit pas forcément très bien à la caméra, mais à ce sujet, petit Papa Noël qui est en retard parce que j'ai pas eu le temps de m'occuper de moi-même, va m'apporter une nouvelle caméra. Donc nous allons pouvoir avoir des vidéos de bien meilleure qualité, notamment au niveau de la lumière et du zoom. Que pour celles qui me demandent régulièrement avec quoi je filme, pour l'instant c'est une vulgaire webcam à 20 €. Bon, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz, mais j'aspire à mieux. Donc déjà, le petit tour marron, ça change un petit peu la donne. Alors par contre, ça ne suffit pas parce qu'ici, il faut que ce soit fait aussi sur la tranche. Attention quand vous faites sur des arêtes comme ça, de ne pas trop abîmer votre gelato, hein, parce qu'on a vite fait de faire un trou au milieu. Bon, ça va vite se résoudre dès qu'on va retravailler à plat après, mais... Voilà. Ça,
effet. Maintenant, on va travailler avec des tampons. Alors, je choisis ici un tampon Stamperia qui était rentré en fin d'année dernière. Ils ont sorti des tampons comme ça en 10-10 pour faire des fonds texturés. Donc ici, c'est un nuage de petits points. Que je vais donc, on fait tout au gelato, on y va. Hein. Donc on passe du gelato sur le tampon. J'ai pas besoin de faire tout mon tampon, j'en fais que la moitié. Hein. Délibérément, je ne le place pas sur un bloc acrylique. Et je vais passer 2 couleurs. Tiens, je vais reprendre un vieux. Hop. Voilà. J'ai placé 2 couleurs sur mon tampon. Et pour que mes couleurs puissent travailler, je passe un peu d'eau. J'en ai mis un peu trop. Ça va bien se passer quand même. Et là, je tamponne. Et là où j'ai des gouttelettes, alors bien sûr je vais devoir aller laver mon tampon proprement avec une lingette et tout ça, hein, ça, d'accord. Là où j'ai des gouttelettes parce que j'avais mis un peu trop d'eau sur mon tampon, c'est pas du tout un souci. Le gelato c'est un produit très facile à travailler, où les erreurs sont très vite pardonnées parce qu'on peut les effacer tout simplement. Tant que c'est mouillé, on frotte un peu, et si c'est plus mouillé, ben on remouille. Donc voilà déjà mon petit fond moucheté. J'essaye, je prends ensuite un tampon, toujours Stamperia, effet bois, c'est une bordure, enfin c'est une bordure, c'est un tampon en longueur pour imiter comme une lame de parquet. Et là je vais prendre mon encre Memento, ou de la Versafine, ou de la Archivol, ou de la MFT, enfin voilà, une encre marron. Je vais ancrer mon tampon, mais pas forcément très bien, et puis pas en entier. Et puis je vais en faire des petits morceaux. Voilà. Alors on ne voit pas bien l'effet bois, du fait qu'on est sur un châssis ici. Donc j'utilise un pochoir Stamperia à carreaux et ma pâte à structure transparent, comment on appelle ça, pâte en gel, en tout cas pastagel. Lucida c'est pour transparent en italien. Hop. Spatule. Et c'est parti. Alors ici, ce qui est bien, c'est que comme c'est un pochoir fin, on va avoir la pâte en gel transparente, donc qui va nous glacifier un petit peu nos petits carreaux là. Mais on va pas avoir une couche épaisse, donc ça va pas être trop long à faire sécher. Et on va pas non plus avoir un effet de structure trop important qui nous empêcherait de coller correctement nos petits décors. Donc je mets ça à sécher. Alors vous avez vu que ma pâte a été un peu colorée, ce qui veut dire que je n'ai pas laissé suffisamment le gelato sécher. Il n'était pas complètement fixé, donc il a dû glisser un petit peu avec la pâte. Notre pâte à structure est sèche, vous voyez que ça brille. Donc à l'endroit où on a passé la pâte transparente, évidemment, les couleurs en spray ne vont pas adhérer. Donc on prend sa couleur, on la secoue bien, puisque j'ai pris les couleurs métalliques, donc on fait attention qu'il n'y ait pas de paillettes qui restent collées au fond. J'ai pris du bleu pour la partie bleue, j'ai pris du rose pour la partie rose, et j'ai pris du vert pour la partie verte.
Je commande pas, je me concentre, hein, pardon, mais de toute façon vous voyez ce qui se passe. Il y a des petits splotches qui se font naturellement vers d'autres parties du tableau. Je sèche un petit peu avant d'essuyer. De façon à fixer un petit peu la couleur avant de l'essuyer. Alors on se dit des fois, mais où est l'intérêt de faire toutes ces étapes avant, puisque de toute façon on recouvre ensuite avec d'autres produits. Eh bien l'intérêt c'est que tous les petits détails qu'on a fait avant, on ne va pas les voir partout, mais ils vont apparaître à certains endroits de notre travail, et ça suffit pour que notre travail ait l'air construit et ait l'air travaillé, si j'ose dire. Alors que sans ces étapes préliminaires, eh bien on aurait le résultat beaucoup plus basique, voilà. Donc je vais quand même rajouter un petit peu de chocolat au bord, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais pas attendu suffisamment tout à l'heure. Et donc il y a une partie de mon marron qui s'est enlevée. Et donc là vous voyez que c'est le contraire qui se produit. Nous avons rendu marron les petits carrés brillants, mais nous n'avons pas mis de marron à l'intérieur des creux puisque nous sommes passés avec le doigt. Donc en faisant comme ça, voilà, nous ne collerons que la surface et pas l'intérieur des creux. Alors pour continuer ma petite déco avec les aquacolors, pour les dies que j'ai réalisés avec un nouveau die My Favorite Things feuille fougère, je crois. Je les ai donc réalisés dans du papier vert et dans du papier marron, dans des chutes. Hein. Et pour leur donner une petite touche métallisée, eh bien, je prends mon spray directement dans la bouteille avec le pinceau et je passe sur ma petite découpe. Voilà. Puis je n'ai plus qu'à laver mon pinceau et à laisser sécher. Comme ça, ça m'évite aussi d'aller rincer mon spray, puisque vous savez que les sprays sont magnifiques, mais qu'il faut les rincer tout de suite après utilisation. Et vous voyez ici en haut également que j'ai fait mes nuages. Mon petit bonheur. Voilà. Bien au milieu. Et ici, un tas de colle, de façon à mettre mes feuilles. Elles sont fragiles puisqu'encore mouillées par le spray. Celle-là, je ne sais plus où elle allait. J'ai oublié. Donc maintenant, pour quelques touches de finition, je vais prendre mes Crystal Drops. Je prends le glitter. Et je vais en appliquer sur les feuilles.
sans trop m'appliquer. Voilà. Et le transparent pour le mot. Hop là. Et ça le rend aussi un peu plus foncé. Voilà. Ensuite, je prends un feutre. Un feutre Pitt. Pour réaliser comme ça un petit peu d'ombre en dessous de mes branches. Alors on peut intervenir sur le feutre Pitt, mais il faut intervenir tout de suite. Et là, j'interviens pas avec mes doigts parce que tout simplement, ça passera pas. Alors est-il besoin que je vous représente ces feutres Pitt après tout? Pourquoi pas? Donc les feutres Pitt Faber-Castell, donc la marque c'est Faber-Castell, le nom du feutre c'est Pitt, sont des feutres à l'encre de Chine. Donc ces feutres sont complètement indélébiles après séchage. On n'a que quelques secondes, même pas une minute pour les travailler quand on les pose, et encore il faut les poser sur une surface vraiment non poreuse. Donc on aura traité avant avec du gel médium ou de la colle. Et bien sûr on va faire attention de ne pas abîmer la pointe de son feu, de ne pas la boucher en passant dans de la colle fraîche ou dans du gel médium frais. C'est pour ça qu'ici je ne finis pas tous les petits détails, je m'arrête là. Mais on a un tableau qui ici a définition d'adulte, on va dire, ou de scrapeuse, de mix média, voilà. Alors moi je préfère celui-ci parce que je le trouve plus travaillé, peut-être d'autres préféreront le premier. Voilà, à vous de voir. En tout cas ça vous a donné, en plus de vous montrer un résultat, le même thème, un résultat différent, ça vous a montré également quelques techniques de structure de gelato et tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous invite à aller sur la boutique en ligne car plein de nouveautés ont été ajoutées, y compris pendant les fêtes de fin d'année. J'en ajoute encore aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps d'envoyer une newsletter, donc il n'y a pas d'informations spécifiques. Il faut aller sur le site dans la rubrique nouveautés pour vous rendre compte de ce qui est nouveau. Et n'hésitez pas à le faire régulièrement parce que je prends du retard dans l'édition des newsletters, ce qui fait que vous n'êtes pas informé à chaque fois qu'une nouvelle vague de produits arrive. Alors je vais tâcher de remédier à cela avec un rythme un petit peu plus normal en début d'année,
Mais malgré tout, voilà, prenez l'habitude d'aller les voir directement. Et puis bien sûr, je reste à votre disposition pour tout renseignement, toute question, je réponds. Et n'oubliez pas le concours carte de vœux. Il faut m'envoyer votre carte avant le 15 janvier. Je remets le lien dans la barre d'infos en bas, je mets le lien sur l'article du blog qui donne le règlement du concours. Voilà, donc n'hésitez pas, toutes les participations sont les bienvenues. Il y aura donc 3 catégories, une catégorie moins de 12 ans, une catégorie ado et une catégorie adulte. Il y aura 3 récompensés par catégorie. Donc nous faisons une sélection de nos cartes favorites et dans cette sélection de nos cartes préférées, nous faisons un tirage au sort. De cette façon, il y a à la fois le hasard et le travail qui sont récompensés. Et voilà, donc je vous dis à bientôt, bye bye.